Alors ces derniers mois, j'ai aidé plusieurs comptes Instagram à dépasser les 10 000 abonnés, cette fameuse barre symbolique. Pourquoi 10K? Parce qu'en fait ce cap, c'est bien plus qu'un simple chiffre. C'est vraiment quelque chose qui va permettre de déclencher ta crédibilité et un premier pas aussi vers des opportunités concrètes. Donc dans cette vidéo, je vais te partager 10 étapes que j'ai utilisées pour accompagner ces comptes, des stratégies que je vais moi-même utiliser sur le compte Instagram de mon agence, tout ça en partant de zéro. Donc reste jusqu'à la fin parce que chaque détail compte pour bâtir une audience authentique et engagée. Donc salut à tous, moi c'est Yacine, fondateur de GoatMotion, agence de personal branding qui a permis à ses clients de générer en seulement un mois plus d'1 million de vues. Premièrement, je vous le dis clairement, il faut entraîner son compte. Donc peu importe que tu aies 0, 5 000 abonnés, 150 000 abonnés, vous devez absolument faire ça et dès maintenant si vous ne l'avez pas mis en place. Donc là, regardez mon compte agence. Si j'ouvre la page Explorer, je vois uniquement du contenu lié au business, à l'entrepreneuriat, personal branding. Bref, quelque chose de semblable à ce que je poste. Mais comment? Parce qu'en fait, tout simplement, pendant quelques jours, j'ai liké et enregistré du contenu similaire au mien. Donc Instagram, ce qu'il fait, c'est qu'il me montre davantage de ce type de contenu. Et donc ça m'aide pour trouver des idées de contenu, identifier les bons hashtags et découvrir des montages tendances. Comme ce type Vox qui est bien apprécié en ce moment. Et si tu sais pas ce que c'est, tu passes vraiment à côté de quelque chose parce que c'est une tuerie ce type de montage. Si tu veux que je te fasse une vidéo là-dessus, commente Vox en commentaire. Et il est vraiment important de ne pas traiter son compte professionnel comme un compte personnel. Ne likez pas du contenu aléatoire parce que ça va vraiment perturber l'algorithme. Et donc ce qu'il faut, c'est vraiment que vous gériez votre page comme vous gérez votre entreprise. Deuxièmement, il faut trouver et utiliser des audios tendances. Vous avez sûrement entendu dire qu'utiliser des audios tendances permettait de devenir viral. Et j'explique, c'est une fake news. C'est archi faux. Donc bien sûr, les audios tendances peuvent t'aider. Je ne dis pas le contraire, parce que ce serait mentir. Mais ils ne sont pas indispensables pour performer. Moi, j'ai une autre solution que je vais te dire juste. Certaines des vidéos les plus virales n'utilisent aucun audio spécifique. Elles reposent uniquement et simplement sur des sound effects. SFX pour ceux qui s'y connaissent. Ce qui compte vraiment, c'est la qualité du contenu, sa capacité à capter l'attention dès les premières secondes et le taux de valeur par seconde émise dans le script. Ça, c'est important. Donc la vraie stratégie, c'est premièrement, avoir un contenu authentique et captivant. Même sans audio tendance, ils peuvent devenir viral, ne t'inquiète pas. Deuxièmement, les SFX. Ça peut être des bruits de suspense, ça peut être des whoosh, ça peut être des splash, ça peut être des hits, ça peut être des risers, bref, ce que tu veux. Et bah tout ça, ça suffit souvent à donner du dynamisme et à générer de l'engagement. Et enfin, il ne faut pas sacrifier la cohérence de son message ou du branding. Le fond doit toujours primer sur la forme. Ok, le message, il est très 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 important. Et si vous souhaitez tout de même maximiser vos chances, que je vous le dise clairement, misez un maximum sur votre créativité et surtout ne négligez pas. Qu'est-ce que je vais dire là? Ne négligez pas quoi? Ce que je vous ai dit tout à l'heure là. Oula, tout doux. Avant que j'oublie, parlons un peu de ce qui sera incontournable pendant encore plusieurs années, le montage vidéo. Et aujourd'hui, tout se joue sur l'image. Que vous soyez entrepreneur ou créateur de contenu, si votre présence en ligne ne fait pas le boulot, allez pêcher et vendre du poisson car vous êtes en train de nuire à votre business. C'est là que GoatMotion entre en jeu. GoatMotion, c'est bien plus qu'un service de montage vidéo, que ce soit pour des réels, des ads ou même des vidéos longues comme des VSL ou encore du YouTube. Leur mission est simple, vous aider à gagner des abonnés, développer votre image de marque et faire grandir votre business. Et pour satisfaire encore plus de monde, ils peuvent même s'occuper de la partie pré et post-production. Tout ça sans que vous ayez à lever le petit doigt. Enfin, sauf pour appuyer sur record. Leur process ultra smooth. 1. Call onboarding pour comprendre votre univers. 2. Mise en place d'un espace client dédié. 3. Vous pouvez déposer vos vidéos et bim, leur approche est tellement unique que même ce gars leur a fait confiance. Résultat, on a pu atteindre plus de 157 000 personnes, plus de 1000 abonnés et plus de 200 leads récupérés. Tout ça sur un mois et sur une seule plateforme. Alors, si vous voulez du contenu qui attire, impacte et convertit sans exploser votre budget, allez checker le lien en description. Franchement, GoatMotion, c'est la solution pour ceux qui veulent passer au niveau supérieur sans galérer. Et surtout, ne négligez pas... Qu'est-ce que je vais dire là? Ne négligez pas quoi? Ce que je vous ai dit tout à l'heure là. Le taux de valeur par seconde. C'est super, super, super important. Parce que c'est ça qui va favoriser tout ce qui est commentaires, like, partage. Et c'est pas juste une vidéo avec un audio à la mode qui va favoriser ça. Non, 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 non. Donc là, troisièmement, je vous conseille d'utiliser des réels d'essai pour élargir votre audience. Donc là, Instagram vient d'introduire une nouvelle fonctionnalité. Ça s'appelle les réels d'essai. Ça permet d'attirer une audience plus large à celle de ta communauté. Parce que oui, maintenant, les réels ne touchent plus énormément de personnes. Donc les réels d'essai ciblent uniquement une audience similaire à celle que tu as dans tes abonnés. Donc fais très attention et comme je te l'ai dit tout en haut, nourris bien ton algorithme. C'est là qu'intervient la puissance du contenu tofu pour générer de l'interaction. Si jamais vous voulez savoir comment est-ce qu'on utilise les réels d'essai, je vous laisse commenter
essai pour que je vous fasse une vidéo détaillée là-dessus. Parce que sachez que c'est une pépite pour développer sa communauté. Quatrièmement, il faut créer des descriptions optimisées pour l'algorithme. En fait, les descriptions longues avec des mots-clés, bien évidemment, c'est vraiment essentiel en 2025. Plus une personne passe de temps à lire votre description, plus votre vidéo a de chances, votre contenu bien évidemment, a de chances de devenir viral. Donc pour ça, il y a une structure toute simple. Premièrement, il faut un hook, une accroche qui attire l'attention. Ça peut être une question. Vous avez plusieurs possibilités. La deuxième, c'est la substance. Donc là, il faut donner des conseils, raconter une histoire, partager des étapes actionnables. On peut faire tout de suite là. 3, c'est le crédit. Soit vous vous mentionnez vous-même, soit vous mentionnez la source, la personne qui vous a permis de faire cette vidéo. 4, c'est le call to action. Je pense que vous l'avez compris. Call to action, super important depuis quelques années maintenant. Commentez nounours et je vous envoie. Cinquièmement, on utilise les hashtags, donc on en met entre 3 et 7. Mais mettez des hashtags pertinents. Mettez quelque chose en rapport avec votre thématique. D'ailleurs, vous pouvez aussi utiliser ChatGPT pour créer du contenu qui impacte. Pour ça, j'ai d'ailleurs fait une vidéo qui vous permet de créer 3 mois de contenu en 3 heures seulement. Et je vous mets la vidéo juste autour de cette vidéo, quoi. Plus je m'y connais pas trop sur YouTube, donc je sais pas si ça va venir là, ou peut-être juste au milieu de ma tête. Cinquièmement, effets et filtres pour augmenter la visibilité. Donc oui, il y a des filtres, il y a des effets qu'on peut utiliser et ça fonctionne de la même manière que les audio tendances. Pas ça qui va te permettre de devenir viral, mais ça peut aider, ça peut y contribuer. Et pour augmenter votre portée, en fait, ce que vous avez à faire, c'est après avoir sélectionné bien évidemment ta vidéo, là tu es sur ton téléphone, tu mets ton réel, ce que tu fais, tu vas dans effets et tu mets l'effet 4K. Le fait d'utiliser des effets Instagram, ça peut booster naturellement ton contenu. Parce qu'Instagram, il kiffe que tu l'utilises en fait. Alors que si tu utilises des effets qui sont sur ton logiciel de montage, voilà, ça va pas trop lui donner envie, tu captes. 6, désactivez vos recommandations Facebook. On n'est plus en 2008. Facebook, c'est terminé. Non, je rigole. Ok, elle prend pas au sérieux. Il y a de nombreux comptes qui reçoivent des vues depuis Facebook. Mais en fait, ça sert pas à développer ton compte Instagram. Donc ça, je te conseille vraiment de le bannir. Tu le mets de côté, tu le désactives. Instagram, c'est Instagram. Facebook, c'est Facebook. Et t'inquiète pas, ça va pas entacher ta croissance Instagram. 7, c'est l'utilisation stratégique des hashtags. Les hashtags, ça aide l'algorithme à comprendre qui doit voir ta vidéo. Donc, je te conseille d'en utiliser entre 3 et 7, de combiner des mots simples et des phrases courtes. Par exemple, hashtag fitness motivation et pas, par exemple, hashtag viral, parce qu'hashtag viral, je sais pas, tu vois. Ça sert à rien, hashtag viral. Ou alors hashtag pour toi, for you page. Bref, ça sert à rien. Et ce que je conseille aussi par-dessus tout, c'est de mettre un hashtag qui vous ressemble. Par exemple, là, pour GoatMotion, je peux mettre soit hashtag GoatMotion ou alors hashtag GM. Ça permet d'appuyer aussi sur son personal branding. 8, là, on va parler d'épingler du contenu et des commentaires. Donc, il y a 2 types d'épingles. La première, c'est un commentaire épinglé. Donc, si jamais ta vidéo, elle devient virale, je te conseille vite de mettre un commentaire. Suivez-moi pour plus de contenu sur le personal branding, par exemple. Et donc là, je l'épingle. Toutes les personnes qui vont entrer dans les commentaires vont voir mon commentaire du coup et vont potentiellement s'abonner. Et enfin, le deuxième, c'est un contenu épinglé. Donc là, il faut vraiment attendre qu'un post perde en momentum. À peu près 30 jours, ça prend, tu vois, avant de l'épingler en haut de votre profil. 9, c'est qu'il faut obligatoirement optimiser sa bio Instagram. Donc elle doit être là pour capturer l'attention en quelques secondes. Allez, comme je suis gentil, je te donne une formule qui est vraiment efficace. Premièrement, c'est le nom. Donc là, il faut que tu utilises des mots-clés pertinents et recherchables. Si je suis monteur vidéo, je vais pas juste mettre Yacine. Yacine, monteur vidéo, expert en montage vidéo, en personal branding, enfin bref, quelque chose qui impacte et que les gens recherchent. Deuxièmement, décrivez votre compte ou votre marque. Ce que vous mettez juste après, donc expliquez la valeur que vous apportez. Parce que la valeur que vous apportez, c'est ce qui va faire potentiellement passer les gens à l'action. Et enfin, 4e ligne, c'est le call to action. Rejoins le school juste ici. Là, tu mets ton lien. Et enfin, ajoutez des mots-clés sur vos vidéos. Ça, il y a très peu de personnes qui le savent. Mais lorsque vous postez un réel, ajoutez des mots-clés directement à la vidéo. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas utiliser l'outil texte. Si, par exemple, je parle de personal branding, j'écris personal branding, je le réduis au max et je le mets sur le texte. Comme ça, on ne le voit pas sur la vidéo de base. Et en fait, c'est une astuce qui est vraiment cachée, que peu de personnes utilisent, mais elle fonctionne hyper bien. Donc là, si vous utilisez tous ces conseils, vous serez vraiment sur la bonne voie pour faire croître votre compte Instagram. Moi, c'est Yacine. Et si cette vidéo vous a aidé, vous pouvez mettre un petit like, vous pouvez vous abonner, vous pouvez partager vos idées dans les commentaires, vous pouvez commenter ornithorynque. Bref, laissez parler votre imagination. D'ailleurs, cette stratégie, je vais l'utiliser sur mon compte Instagram en temps réel. Donc, venez suivre notre croissance sur Insta. Je vous mets le Insta juste là. Merci Vincent pour ce montage. Et à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao.